Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, en franchissant le seuil de votre propre maison, que l'air devenait soudainement épais, comme si, au lieu de trouver le repos, vous entriez dans une zone de combat invisible? Aujourd'hui, je vais briser un tabou que peu de gens osent aborder avec cette précision. Je vais vous révéler ce que j'ai appris dans les profondeurs de l'invisible, à l'époque où je servais l'ombre, avant que la lumière ne me rachète. Il existe une signature, un sceau vibratoire que les esprits impurs laissent derrière eux, et ce sceau se cache dans ce que vous appelez par erreur une simple petite bagarre passagère ou un manque de temps pour ranger. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va radicalement transformer la perception de votre foyer. Nous ne sommes pas ici pour parler de décoration d'intérieur ou de conseils ménagers superficiels. Nous sommes ici pour parler de guerre territoriale. Je vais vous exposer avec une autorité chirurgicale pourquoi l'esprit impur a un besoin vital du chaos, comment la négligence physique devient son tapis rouge spirituel, et surtout, je vais vous transmettre les protocoles exacts pour l'expulser et sceller les portes, afin qu'il ne puisse plus jamais revenir. Si vous sentez que votre vie stagne, que vos finances sont comme évaporées par des trous invisibles, ou que vos relations s'effondrent sans raison logique, je vous demande d'ouvrir vos yeux. La réponse n'est pas dans les étoiles, elle est souvent dans ce coin négligé de votre salon ou sous votre lit. Avant de plonger dans ces révélations qui vont vous rendre littéralement imbattable, prenez un instant pour fortifier cette armée que nous bâtissons ensemble. Cliquez sur le bouton « J'aime », non pas pour les statistiques, mais pour que cet algorithme soit forcé de porter cette lumière vers ceux qui sont encore emprisonnés dans l'obscurité de la confusion. Et dites-moi maintenant dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous. C'est une force immense de voir cette communauté de guerriers spirituels se lever partout, du Canada à la France, de la Belgique à l'Afrique et aux Antilles. Êtes-vous prêts à reprendre le sceptre de votre autorité sur votre propre toit? Alors, restez extrêmement attentifs. Nous commençons la déconstruction du chaos. Partie 1. La métaphysique de la bagarre. Quand le physique échoue à l'esprit. Entrons dans la première grande révélation. La prémisse de la signature de l'invisible. Dans le domaine de la haute spiritualité, rien n'est neutre. Chaque objet, chaque poussière, chaque pile de vêtements abandonnés émet une fréquence. Vous devez comprendre que l'ordre est la langue maternelle de Dieu. Regardez la création. Les astres tournent avec une précision millimétrée. Les cellules de votre corps suivent un code rigoureux. Le chaos, lui, est la langue maternelle de l'adversaire. Pourquoi l'esprit impur aime-t-il ce qui est sale et désordonné? Parce que le désordre est l'absence de gouvernement. Là où il n'y a pas de direction claire, il y a une vacance de pouvoir. Et dans le monde spirituel, tout ce qui est abandonné finit par être squatté. L'esprit impur ne cherche pas seulement à vous nuire, il cherche un endroit où il se sent chez lui. Et il se sent chez lui dans la confusion. Prenons l'exemple biblique de l'homme de Gadara dans l'évangile de Marc, chapitre 5. C'est un cas d'étude fascinant pour nous. Cet homme était possédé par une légion. Notez bien les détails. Il ne vivait pas dans une maison ordonnée. Il vivait dans les tombeaux, des lieux de décomposition et d'abandon. Il était nu, ses vêtements étaient probablement déchirés, éparpillés. Il se tailladait avec des pierres. Sa vie était l'incarnation absolue du chaos physique. L'esprit impur avait détruit sa dignité externe pour mieux s'installer dans son interne. Est-ce que vous voyez la corrélation? Quand vous regardez votre maison et que vous sentez qu'elle est lourde, que vous avez l'impression qu'il est difficile de respirer, même après avoir ouvert les fenêtres, ce n'est pas seulement de la poussière. C'est un environnement qui fait l'objet d'une dispute. La bagarre attire la stagnation, et la stagnation attire des collecteurs spirituels. Ce sont des entités qui viennent réclamer un droit de passage là où la lumière de l'ordre ne brille plus. Si vous laissez un espace sans maître, l'esprit impur se présentera comme le nouveau locataire. Partie 2, la porte entr'ouverte et l'analogie des mouches. Approfondissons maintenant la prémisse de l'invitation silencieuse. Il existe un type de confusion qui ne naît pas de votre caractère paresseux, mais qui est poussé à l'intérieur de vous par des influences extérieures.
Un environnement désorganisé fonctionne exactement comme une porte entr'aberta. Elle n'est pas totalement ouverte, mais elle attend simplement que quelqu'un ou quelque chose donne un coup d'épaule pour entrer. Je vais vous donner une analogie que j'utilisais souvent pour expliquer les lois d'attraction occulte. Imaginez que vous laissiez un sac poubelle rempli de restes de viande sur votre balcon, en plein soleil, pendant 4 jours. Est-ce que vous allez blâmer les mouches d'être venues? Allez-vous dire « Oh, pourquoi les mouches m'attaquent-elles » Non. Vous savez que les mouches sont simplement attirées par la décomposition. Elles n'ont pas besoin d'une invitation écrite. L'état de la matière est l'invitation en soi. Le monde spirituel fonctionne avec la même rigueur scientifique. Les esprits impurs, les entités de basse fréquence, sont des éboueurs spirituels. Ils sont attirés par la manque de discipline, par les routines brisées, par les recoins que vous avez abandonnés mentalement. Vous avez sûrement ce tiroir, ce placard ou ce coin de garage que vous n'osez plus ouvrir. Spirituellement, cet espace est une zone de non-droit. C'est une enclave pour l'ennemi. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que le désordre crée 4 conditions mortelles pour votre âme. Une basse vigilance. Vous vous habituez à la laideur. Donc, vous ne remarquez plus les intrusions sombres. Une énergie spirituelle drainée. Votre cerveau consomme une énergie folle à essayer de traiter le bruit visuel du désordre. Une clarté mentale nulle. Vous ne pouvez pas recevoir de vision claire de Dieu dans un environnement qui crie la confusion. Une distraction maximale. Et la distraction est le bouclier derrière lequel l'ennemi avance ses pions. En nettoyant, vous ne faites pas que de la place pour vos meubles. Vous fermez des brèches dimensionnelles dans votre propre foyer. Partie 3. Le poids spirituel de la matière chargée. Passons à la 3e prémisse, le cycle de la lourdeur. Beaucoup d'entre vous vivent ce paradoxe frustrant. Vous ne rangez pas parce que vous êtes fatigué, mais vous êtes fatigué précisément parce que vous ne rangez pas. C'est un cycle parfaitement orchestré par l'esprit d'oppression. Comment cela se manifeste-t-il? Vous commencez à ressentir une fatigue qui n'est pas liée à l'effort physique. Vous dormez 8 heures, mais vous vous réveillez comme si vous aviez lutté toute la nuit. C'est ce qu'on appelle la paresse spirituelle. Elle s'installe souvent après que vous ayez laissé un espace se dégrader. La saleté et le chaos physique agissent comme des éponges à énergie. Ils absorbent la vitalité des habitants pour nourrir les entités qui se cachent dans les recoins. Avez-vous remarqué que les maisons où règnent des disputes constantes sont souvent encombrées, ou que les personnes en dépression sévère perdent toute capacité à organiser leur espace? Ce n'est pas seulement une conséquence de la maladie, c'est aussi un mécanisme de renforcement. L'esprit impur sait que s'il peut vous maintenir dans un environnement chargé, il peut maintenir votre morale au niveau du sol. Proverbe nous enseigne, par la paresse, la charpente s'affaisse, et par le relâchement des mains, la maison a des fuites. Ce n'est pas seulement de la maçonnerie, c'est de la théologie environnementale. Ces fuites sont des points de sortie pour votre bénédiction et des points d'entrée pour la malédiction. Si vous laissez les fissures physiques s'installer par négligence, vous invitez les fissures spirituelles dans votre protection divine. Le cycle est le suivant. Saleté, stagnation, découragement, auto-abandon, infiltration, renforcement de la bagarre. Pour briser ce cercle, il ne suffit pas de prier, il faut poser un acte de domination physique. Partie 4. La loi de l'environnement, l'ordre comme répulsif. Ici, je veux vous enseigner une loi fondamentale que j'ai vue se vérifier des milliers de fois. L'esprit de chaos ne supporte pas l'alignement. C'est une question de compatibilité fréquentielle. Tout comme certaines fréquences radio ne peuvent pas coexister sur la même bande, la présence de l'esprit impur ne peut pas se maintenir durablement dans un lieu où l'ordre est érigé en loi. L'organisation est une forme de guerre spirituelle silencieuse. Pourquoi? Parce que l'ordre demande de la volonté, de la discipline et de la conscience. 3 choses que l'ennemi déteste par-dessus tout. Lorsque vous alignez vos chaussures, lorsque vous classez vos papiers, lorsque vous faites briller vos surfaces, vous installez une structure. Et la structure est un cadre que l'esprit impur ne peut pas manipuler à sa guise.
Faisons une comparaison révélatrice. Les insectes nuisibles comme les cafards ou les punaises de lit fuient la lumière et les endroits propres, non pas parce qu'ils sont polis, mais parce qu'ils n'y trouvent plus de cachette ni de nourriture. Les esprits impurs fonctionnent de la même manière. La bagarre est l'ombre portée dans votre maison. C'est là qu'ils se cachent pour murmurer à votre oreille des pensées de peur, de doute et de colère. Lorsque vous ramenez la clarté, vous retirez les zones d'ombre. Vous créez un territoire lisse où l'ennemi glisse et ne peut plus s'accrocher. C'est pour cela que l'onction de Dieu tombe si souvent dans des lieux où tout est préparé avec soin. Dieu est un Dieu d'ordre. En organisant votre espace, vous créez un autel permanent à sa présence. Partie 5, le nettoyage comme acte prophétique de domination. Nous arrivons maintenant à la partie la plus explosive de cet enseignement, la purification comme acte de guerre. Il y a une différence majeure entre la ménagère qui nettoie par habitude et le guerrier spirituel qui nettoie par autorité. Écoutez bien ceci. Il existe des nettoyages qui enlèvent la poussière et il existe des nettoyages qui expulsent des légions. Lorsque vous décidez de bouger ce vieux canapé que vous n'avez pas déplacé depuis 3 ans, vous faites plus qu'aspirer des moutons de poussière. Vous êtes en train de déloger des nids spirituels. Dans le monde invisible, les coins sombres et les objets accumulés servent de point d'ancrage. En déplaçant la matière, vous brisez la stagnation de l'esprit. L'esprit impur aime ce qui n'a pas de propriétaire. Quand vous laissez une pièce devenir un débarras, vous envoyez le signal que vous n'exercez plus votre autorité sur ce territoire. L'ennemi se dit alors « c'est à moi ». Reprendre le contrôle, c'est faire un acte de réclamation. C'est dire « chaque millimètre carré de cette propriété a été payé par le sang du Christ et j'en suis le gestionnaire légal ». Voici un secret que j'ai observé. L'esprit de ruine perd son terrain dès que vous commencez à réparer ce qui est brisé. Une ampoule grillée que l'on remplace, une porte qui grince que l'on huile, une vitre brisée que l'on change, ce sont des actes prophétiques qui ferment les vannes de la pauvreté et de l'oppression. Vous ne nettoyez pas, vous êtes en train d'exorciser votre architecture. Partie 6. Psychologie et rétablissement du gouvernement de soi. Votre esprit obéit à ce que vos yeux voient. C'est une vérité neurologique autant que spirituelle. Un environnement propre envoie un message constant à votre subconscient. Tu es aux commandes, tu es capable, tu es protégé. À l'inverse, un environnement chaotique hurle à votre esprit. Tu es débordé, tu as échoué, quelque chose d'autre contrôle ta vie. L'ennemi sait qu'il n'a pas besoin de vous lancer un sortilège complexe pour vous détruire. Il lui suffit de saturer votre champ visuel de bruit. Ce bruit visuel génère une micro-anxiété permanente. Cette anxiété fatigue votre système nerveux, et un système nerveux épuisé est une cible facile pour les attaques spirituelles nocturnes, pour les accès de colère ou pour les addictions. Regardez l'impact du désordre sur votre capacité de réaction. L'irritation. On cherche ses clés, on s'énerve, on ouvre une porte à la colère. L'oubli. La confusion physique mène à l'oubli des promesses de Dieu. Le manque de focus. On veut prier, mais on voit la pile de vaisselle et l'esprit divague. Organiser votre espace, c'est restaurer l'intégrité de votre esprit humain. C'est redonner à votre âme un miroir propre dans lequel se refléter. Quand vous dominez votre environnement, vous apprenez à dominer vos émotions. C'est l'entraînement de base pour tout général dans l'armée du Seigneur. Partie 7, le protocole d'expulsion. Passez à l'action. Voici maintenant la solution concrète que vous attendiez. Pour pousser l'esprit impur hors de votre vie, vous devez appliquer ces lois de domination territoriale immédiatement. Ne remettez pas à demain, car la procrastination est la nourriture préférée de la stagnation. 1. La loi de la lumière. Jean 1. Ouvrez vos rideaux, ouvrez vos fenêtres. L'air stagnant est un air chargé. La lumière naturelle est un désinfectant spirituel. Faites entrer la clarté de Dieu dans chaque pièce. 2. Le premier acte de gouvernement. Faites votre lit dès que vos pieds touchent le sol. C'est le signal que vous envoyez au monde invisible que votre journée ne sera pas dictée par le hasard, mais par votre volonté souveraine. 3.
la saturation sonore. Pendant que vous triez et rangez, ne laissez pas le silence s'installer. Mettez des louanges puissantes ou la lecture audio de la parole de Dieu. Le son est une fréquence qui déstabilise les entités de l'ombre. Elles ne peuvent pas rester là où le nom de Jésus résonne en boucle. 4. L'élimination des scories. Jetez ce qui est vieux, inutile ou cassé. Les objets brisés portent une mémoire de ruine. Ne gardez pas de vêtements que vous ne portez plus par peur de manquer. La peur attire l'esprit de manque. Donnez, jetez, libérez l'espace pour que le flux de Dieu puisse circuler. 5. Le nettoyage des angles. Prenez un balai et allez dans les coins, derrière les portes, sous les meubles. C'est là que la poussière stagne, et c'est là que les influences spirituelles se nichent. C'est une action symbolique de balayer l'ennemi hors de ses cachettes. Rappelez-vous, les esprits impurs ne sortent pas seulement quand on crie. Ils sortent quand on retire ce qui les maintenait en vie. Si vous enlevez le chaos, ils n'ont plus de raison d'être là. Partie 8. Introduction à la restauration totale. Nous arrivons à un moment de transition majeur. Vous ne regarderez plus jamais votre maison de la même manière. Vous avez compris que vous n'êtes pas un simple locataire. Vous êtes un prêtre et un roi sur votre territoire. Un environnement organisé est un environnement sous haute protection. Dieu a toujours commencé ses plus grands mouvements en mettant de l'ordre. Avant de bénir Salomon avec le temple, il a donné les plans précis. Avant de sortir le peuple d'Égypte, il a instauré des lois d'hygiène et d'ordre dans le camp. L'ordre précède l'onction. Je veux que vous vous sentiez maintenant enveloppé par une force nouvelle. La culpabilité de la bagarre s'en va. La fatigue se dissipe. Vous allez maintenant entrer dans une phase de restauration. Mais avant de passer à l'acte physique, nous devons sceller cela dans l'esprit par une prière de souveraineté. Je veux que vous vous sentiez accueilli comme un ami qui vient trouver refuge et force. Vous n'êtes plus seul dans ce combat contre la lourdeur. Nous allons maintenant activer le pouvoir de Dieu pour nettoyer non seulement vos murs, mais vos cœurs. Seigneur Dieu de l'univers, créateur de l'ordre et de la beauté, je me tiens devant toi en ce moment même, reconnaissant que tu es le seul maître de ma vie et de mon foyer. Père, je te demande pardon pour avoir laissé le chaos s'installer. Je demande pardon pour ma négligence et pour toutes les portes que j'ai laissées entr'ouvertes à l'ennemi par manque de vigilance. Aujourd'hui, je prends la décision de reprendre mon territoire. En ton nom puissant, Jésus-Christ, je révoque tout droit légal que l'esprit impur pensait avoir sur ma maison. Je brise le cycle de la stagnation, de la paresse et de l'auto-abandon. Je déclare que ma demeure est désormais un territoire interdit à l'ombre. Alors que mes mains vont ranger et nettoyer le physique, je te demande, Seigneur, de purifier l'atmosphère spirituelle. Expulse chaque influence de lourdeur, chaque esprit de dispute, chaque entité de tristesse qui se cachait dans le désordre. Je sanctifie chaque pièce, chaque mur, chaque recoin. Que ta lumière inonde les endroits sombres, que ta paix sature l'air que je respire. Je décrète que mon foyer est une ambassade du ciel. Je brise la malédiction de la ruine et j'appelle l'esprit d'excellence et d'ordre. Que mon sommeil soit protégé, que mes pensées soient claires et que ma vie soit le reflet de ta splendeur. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Tout est accompli. Ma maison appartient au Seigneur. Amen. Guerriers, sentez-vous ce changement d'atmosphère? C'est le début de votre nouvelle saison. Mais la foi sans les œuvres est morte. La prière a nettoyé l'invisible. Maintenant vos mains doivent nettoyer le visible. Je veux maintenant entendre votre voix. Pour affirmer votre victoire devant le monde spirituel et devant cette communauté, écrivez dans les commentaires cette phrase de puissance. Je reprends le gouvernement de mon foyer et l'ordre divin s'installe aujourd'hui. En écrivant cela, vous posez une borne kilométrique sur le chemin de votre liberté. N'hésitez pas à utiliser cet espace pour partager vos expériences. Racontez-nous comment, en rangeant simplement une pièce, vous avez senti un poids s'enlever de vos épaules. Vos témoignages sont des flèches contre l'ennemi. Ils encouragent celui qui, à l'autre bout du monde, n'a plus la force de se lever. Soyez des porteurs de lumière, soyez des semeurs d'espoir.
Si ce message a résonné en vous comme une vérité oubliée, abonnez-vous pour rejoindre notre rang quotidien. Nous ne sommes pas là pour faire du contenu, nous sommes là pour forger des âmes imbattables. Partagez cette vidéo à un frère ou une sœur qui semble noyé dans sa vie. Vous pourriez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui même. Ne vous arrêtez pas ici. Allez maintenant, commencez par un petit geste, rangez une table, jetez un vieux papier, et voyez comme la présence de Dieu va commencer à couler librement là où tout était bloqué. Je reste avec vous en esprit. Gardez votre temple propre, gardez votre cœur pur, et rappelez-vous, celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui essaie de vous distraire. On se retrouve très vite pour notre prochain rendez-vous de puissance. Restez ferme, restez victorieux. À bientôt.